Bonsoir à tous. Une petite vidéo rapide ce soir pour vous parler du mal-être de façon générale. Alors, qu'est-ce que le mal-être? Tout simplement, le mal-être est juste lié à un état d'esprit sur lequel on va se focaliser un temps donné, sur lequel on va se soucier, sur lequel on va se faire du mauvais sang. En fait, tout simplement, on va se positionner en victime et on va s'octroyer le droit quelque part de se dénigrer. On ne va pas se respecter, on ne va pas s'estimer et surtout on ne va pas se sentir à la hauteur de se réaliser au travers soi-même selon ses propres objectifs de vie. On a tous des objectifs de vie, absolument tout le monde a envie et souhaite d'être heureux au travers soi. Pour autant, on ne s'en donne pas toujours les moyens parce que nous avons tous et nous possédons tous un karma selon ce que l'on a choisi d'expérimenter aujourd'hui, en cette vie-ci. En fait, on va devoir épurer des mémoires, mais pour épurer des mémoires, en fait, il va falloir travailler sur soi. Et la majorité des gens à ce jour ne travaillent pas de façon quotidienne, je dirais, sur ces blessures d'âme en fait qui nous pèsent et qui nous appeinent à avancer et surtout qui obscurcissent notre état d'esprit du moment. Alors, il est très important de se considérer, de se respecter, de s'honorer pour pouvoir parvenir à déceler ce qui nous rend malheureux et donc ce qui va provoquer un mal-être chez soi lié à autrui et à une expérience de vie, à ce qu'on est en train de vivre pour la plupart d'entre nous encore à ce jour. Alors oui, il y a des situations, je dirais, que l'on peut estimer difficiles à vivre. Il y a des altercations que l'on est amené à subir. Il y a des choses que l'on vit et que l'on va rejeter. On est pour la plupart d'entre nous dans la non-acceptation de ce qui est en train de se produire. Je parle là bien sûr de choses d'ordre négatif. Et ce qu'il vous faut vraiment savoir, c'est réaliser qu'en fait, tant qu'on est dans la non-acceptation de ce qui est en train de se produire, on n'est pas dans l'estime de soi, on n'est pas dans le respect de soi, puisqu'en fait, nous et l'univers, je vais loin, en fait, nous ne faisons qu'un. Donc en fait, tout ce qui se passe sur Terre n'est fondamentalement que le reflet de ce qui se passe dans le cosmos, dans l'univers, dans cette merveilleuse densité qu'est la Terre. Nous sommes tous amenés à vivre des expériences de vie. Mais c'est une densité, c'est une expérimentation. Nous sommes vraiment le reflet, nous vivons le reflet de ce qui se passe de l'autre côté. Donc si ça va mal ici, c'est que ça va mal ailleurs. Et si ça va mal ailleurs, c'est que en dedans de nous, nous ressentons au plus profond de nous cela, cette dualité qu'on peut appeler l'adversité, les irrecevabilités, les ressentiments. Tout ce qui est de l'ordre négatif correspond à un état d'être lié à un état d'esprit, lui-même lié à notre corps astral qui ressent aussi ce qui se passe dans l'au-delà de l'apparence humaine. Donc, on va matérialiser notre état d'être au travers d'un état d'esprit plus ou moins épuré, puisque on va quelque part s'auto-victimiser. Et voilà, j'ai déjà fait des vidéos sur la non-victimisation. Voilà, on n'est pas des victimes. Donc, très très important de concevoir cela, que nous ne sommes pas des victimes et que nous sommes bien heureux, je dirais, de vivre à aujourd'hui ce que nous avons souhaité vivre. C'est très important de se considérer capable de relever les épreuves et les défis que nous nous sommes nous-mêmes donnés et prédestinés à ce jour. Donc nous les vivons ensemble, nous ne sommes jamais seuls, c'est très important aussi de concevoir cela. Nous avons parfois lors d'épreuves de vie, l'impression d'être abandonné, d'être tout seul, d'être à la dérive totale, de laisser tomber, envie de laisser tomber parce que on a cette sensation, on estime ne pas pouvoir y arriver, alors qu'en fait on a vraiment un merveilleux potentiel de discernement au travers nous-mêmes, donc on est totalement capable, et ce qui que nous soyons, nous sommes grandement capables de nous réaliser au travers nous-mêmes en lien avec tous. Mais pour y parvenir, il faut accepter ce qui est, parce que concevez bien le fait qu'on ne peut pas changer ce qui est. C'est une acceptation obligatoire. Sans cela, nous sommes en positionnement de victime et donc nous nous positionnons en quelque part, nous allons subir, puisqu'une victime subit forcément. Je suis victime, je me considère victime, donc je vais souffrir. Voilà, pour être victime, il faut qu'il y ait un bourreau, il faut qu'il y ait cet échange négatif énergétique. Donc, n'oubliez pas que vous êtes les créateurs de votre vie
et que donc vous attirez vraiment à vous la résultante de ce que vous incarnez, c'est-à-dire profondément, psychiquement parlant, mentalement parlant, au niveau de vos pensées psychiques, vous incarnez votre être tout entier. Donc si vous pensez en fait que vous êtes victime, alors vous allez attirer à vous des circonstances de vie liées à cette victimisation. Il est très important de sortir de cet état d'être, lié à un état d'esprit général, et de décider à partir d'aujourd'hui de travailler profondément à épurer votre karma propre et respectif lié à des mémoires vives, donc à des blessures d'âme liées à des vies antérieures. Je vous invite à aller voir vraiment pour tout un chacun l'étymologie de votre prénom qui comporte aussi des mémoires, l'étymologie voilà vraiment des racines en fait de ce que vous portez, car je me rends de plus en plus compte lors de mes rendez-vous que tout est vraiment juste et tout est aligné, que ce soit au niveau des astres interplanétaires, que ce soit vraiment au niveau de la numérologie, des synchronicités de vie. En fait, il n'y a pas de hasard, véritablement. Donc vraiment, vous aurez des réponses déjà par rapport à votre vie, à ce que vous êtes amené à vivre, au niveau de votre étymologie du prénom. Donc c'est très simple. Vous tapez étymologie tout simplement de mon prénom, tout simplement. Voilà, donc vous mettez votre prénom et vous allez voir. Donc moi, je vous conseille le journal des femmes qui est vraiment très bien sur Internet, où vous allez avoir certaines révélations, je dirais, sur votre prénom, liées à des mémoires et à votre incarnation. Voilà, donc ça déjà c'est automatique. Ensuite, nous comportons vraiment des mémoires liées à notre karma et familial et personnel et global. Voilà, très important, nous ne sommes pas seuls, nous nous accompagnons les uns les autres, c'est pour ça qu'il est vraiment précieux à aujourd'hui d'accepter ce qui est et de considérer autrui comme, je dirais, notre prochain, mais soi-même. Voilà, c'est clair. Tant qu'on ne va pas estimer autrui, on ne va pas s'estimer soi-même, on va se sous-estimer puisque se sentir incapable d'accepter la différence en fait, cette différence qui est sous nos yeux et qui a de l'importance. On est tous différents, mais on sert un système. Voilà, on est vraiment l'enjeu de Dieu, il ne faut pas l'oublier. On a tous un rôle à jouer sur cette terre. Et le fait de fuir ce jeu de rôle, je dirais, de ne pas incarner pleinement ce personnage que l'on a choisi d'être, en fait ne va pas nous servir, d'accord? Donc il est vraiment très important d'incarner au maximum de vos propres possibilités respectives le lien, voilà, ce lien que vous avez choisi. Voilà, je suis ce que je suis, j'ai des facultés. Et là où je peux m'estimer plus faible ou inférieure à, non, en fait c'est un leurre lié à des peurs principalement et à des irrecevabilités notoires. Donc, allez travailler l'auto-jugement, allez travailler l'autodiscernement, essayez de vous révéler au travers vous-même dans l'acceptation de ce qui est tout en transcendant vos peurs pour parvenir à vous révéler. De plus en plus de personnes sont en train de le faire et y parviennent grandement. Alors, je vous invite à vous estimer, à vous honorer et surtout, mais alors je dirais prioritairement, à vous diriger, à faire vraiment ce qui vous procure le plus de joie, de plaisir et d'engouement. Concentrez votre énergie à votre bien-être, c'est très important. Ne vous souciez pas de ce que peut penser autrui ou de ce que autrui peut dire, car autrui parlera toujours de lui, de ses propres mots exprimés en forme de mots, voilà, M-O-T-S, mais qui va toujours parler de ces mots AUX, voilà, de ces travers à réguler dans l'alignement personnel. Donc il est très important d'accepter, de discerner, de travailler et de transcender au travers soi-même. Je vous souhaite à tous et à toutes d'être vraiment très heureux et de travailler à cela, donc de l'incarner pleinement au travers de vos vœux. Ne doutez pas, positionnez-vous en vainqueur, non en perdant, en puissant, non en faible, et ne vous classez pas. Nous sommes tous égaux et nous méritons tous d'être heureux. À bientôt pour d'autres vidéos.